monde a déjà fait des dingueries hein, au collège et au lycée. En fait, j'ai fait une dinguerie. En fait, pas j'ai, mais on a fait une dinguerie. Donc cette personne qui est impliquée avec l'histoire déjà, c'est ma grande sœur. Donc dédicace à Maghela si elle regarde cette vidéo. Tout le monde se souvient bien en 2024 les gars, tout ce qui est K-pop, tout ce qui est coréen et tout ça. Les gars, vous vous souvenez du concours que Didalos a lancé en 2024? Et moi, je me souviens très bien. Donc, je vais commencer d'abord avec le commencement. Je me souviens très bien, j'étais en classe de 4e, je pense. C'était déjà presque à la fin de l'année et tout ça. Et puis, ma grande sœur a crié très fort. Elle nous a montré son téléphone. Elle était toute joyeuse. Et elle a dit « Ah, Didalos fait un concours BTS pour, je sais pas, gagner l'album. » Frère, j'étais choqué. J'étais pas fan de BTS, hein, mais j'ai vu dans son regard, les gars. J'ai vu dans son regard qu'elle voulait vraiment gagner le concours. En gros les gars, le concept du concours c'est de partager un lien que Didalos mettait sur Facebook. C'est à partir de cet instant les gars hein, que l'histoire va partir en couille. Hein. Imaginez très bien, la publication sort, je sais pas, quelques heures après. Le lendemain les gars, ma grande sœur, ses amis à l'école, ils étaient sur leur téléphone en train de partager leur publication partout sur les réseaux sociaux. J'étais choqué, genre en plein cours, hein, ils étaient là, voilà. Selon vous, lors de la royauté, est-ce qu'il y en a pour mis des caleçons? Tout le monde était là, concentré pour gagner le concours de Didalos. Je veux dire que voilà, ils ont participé avec légalité, avec prospérité, avec éthique. Mais non les gars, ils ont triché, voilà. Ils ont triché. Donc pour obtenir beaucoup de partage les gars, elle m'a demandé, s'il te plaît Rudy, aide-moi. J'étais là, je me suis dit, pourquoi pas l'aider, puisque voilà, j'ai vu dans son regard qu'elle voulait tellement gagner. Et moi aussi les gars, à l'époque, j'avais pas d'éthique, j'avais pas trop d'éthique, voilà. Imaginez-moi avant, Rudy Prime, en un jour, je faisais 50 victimes via phishing. Waouh. Cet instant, je me dis, vas-y frérot, je vais aider ma grande soeur, puisque voilà, j'aime bien ma grande soeur et tout ça. Donc je l'aide facilement, je l'aide comme ça. Et qu'est-ce que j'ai fait au début? J'ai fait un auto-clicker les gars. Donc ça c'était encore niveau master. En fait les gars, imaginez un peu ça. Puisque sur la publication des personnes qui participent, il faut identifier Didalos. Donc ce que les amis de ma soeur et ce que ma soeur a fait, ils ont republié leur publication pour avoir plus de partage. Je sais pas trop comment expliquer, mais genre ils republient ça 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois les gars, imaginez un peu. Et ils font ça à la main, hein. Ils font ça à la main comme ça. Donc j'ai décidé d'utiliser un autoclicker. Donc c'est comme un petit bot où genre un autoclicker ça va auto-cliquer hein. Et ça va faire des manipulations pour bien partager, tac tac, ça fait ici, ça partage ici, tac tac tac. Je sais pas si vous avez compris, mais ça va automatiser le processus du partage maximum. Donc, j'ai montré à ma soeur comment utiliser l'application. On a téléchargé l'application autoclicker, voilà, ça marche très bien. Elle était contente, etc. Et puis, elle a remarqué, il y avait d'autres concurrents. Vraiment, il y a d'autres concurrents qui ont eu plus de partage. Elle s'est dit, Rudy, trouve une solution. Voilà, j'étais là, oh, comment on va faire? Toute la nuit, les gars, imaginez ça. J'étais malade à l'époque, j'étais vraiment malade à cause de cette histoire. Et voilà, ma grande soeur a décidé de pas aller à l'école, juste pour ça. Je me dis, toutes les fans de BTS, hein, vous en faites trop, puisque imaginez, elle était pas allée à l'école juste pour gagner le concours, donc elle était restée chez nous, et moi aussi, vu que j'étais malade, bah j'étais aussi resté chez moi, et puis elle m'a appelé comme ça, Rudy, trouve une solution, puisque voilà, les concurrents étaient vraiment puissants, il y avait des gens qui ont, je sais pas, 20 000 partages, et quelques likes, elle s'est dit non, ça pourrait pas, Rudy, on va perdre, je vais pas perdre, je veux gagner. Et sachant que ma grande sœur déteste vraiment perdre, bah les gars, Rudy Prime 2024, j'étais là, comment je vais faire pour sauver ma grande sœur? Donc, j'ai fait l'inimaginable. Ouais, voilà, l'inimaginable. J'ai fait une dinguerie, les gars. En fait, les gars, ce qui manquait à ma grande sœur, c'était les nombres de likes. Donc, j'étais allé sur des tutos. Sur YouTube, il y avait des Indiens qui expliquaient comment avoir des likes, comment avoir beaucoup de likes facilement. Donc,
J'ai testé sur mon propre compte et les gars, ça a marché, hein, je vous jure. J'ai eu quelques likes. Donc j'ai dit à ma grande soeur, voilà, j'ai trouvé ce site qui peut faire ça. Elle était d'accord, elle s'est connectée sur le site et là, c'était la pire erreur, les gars. C'était la pire erreur. Puisque, d'abord, elle a eu les likes, mais en fait, le site utilisait aussi son compte pour liker d'autres posts d'inconnus qui utilisent le site. Donc là, elle avait peur, voilà, je lui ai un peu rassuré, voilà, t'inquiète pas, le site il est safe. Le site il est pas très safe, les gars. Je savais que le site n'était pas très safe, mais bon, je l'ai rassuré comme il faut. Puis elle avait très peur, les gars, et elle a décidé d'arrêter ça. Donc elle était vraiment frustrée de voir que d'autres concurrents étaient là, tranquillement, en train d'avancer peut-être petit qu'elle. Dédicace aussi à Noumen si elle voit cette vidéo, je me souviens très bien. Elle était aussi là-dedans, donc dédicace à Noumen. Donc voilà, il restait plus que quelques jours avant la fin du concours. On était là, c'était un samedi matin, je me souviens très bien. Je me suis un peu remis de la maladie, donc j'allais un peu plus bien. Même si, bon, j'étais un peu malade. Puis elle m'a demandé, cette meuf-là, il faut qu'on la détruise. Bon, c'était pas la phrase qu'elle voulait dire, mais c'était ce qu'elle voulait faire. C'était vraiment éliminer une meuf en particulier, puisque cette meuf, les gars, elle a fait beaucoup de milliers de partages. Donc, c'était sûr qu'elle allait gagner, selon ma grande soeur. Donc, je me suis dit, là, les gars, faut que on agisse, puisque j'ai envie que ma grande soeur gagne. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, les gars? Puis là, j'ai commencé à réfléchir comme un fou. Et les gars, j'ai décidé de pirater le compte Facebook de cette meuf. Voilà, il est intelligent. Donc les gars, j'ai fait du phishing sur la meuf. J'étais là d'abord pour gagner la confiance de la meuf, les gars. J'ai créé un compte fake. Voilà, j'étais un mec cool. Je lui ai dit, j'ai vu que tu faisais le concours, etc. J'ai déjà aidé beaucoup de personnes à avoir des likes. Donc, je sais pas si tu veux mon aide. J'ai vraiment fait du socialising engineering. Je l'ai manipulé, les gars. J'étais en mode Light Yagami. J'étais là. Coco, là, mon cerveau, il était en train de bien fonctionner. La manipulation. J'ai vu Death Note, les gars. J'ai tout appliqué à la lettre pour gagner. Donc je lui ai manipulé tranquillement, voilà. J'ai un peu créé une page HTML très simple. Donc je lui ai envoyé un petit site soi-disant booster les likes via les vidéos Facebook. Donc c'était un site qui prétend booster les likes sur les vidéos Facebook. Et puis les gars, devinez quoi? Elle a mis ses informations personnelles sur ce site, donc j'ai récupéré. Donc voilà, j'ai piraté son compte. Et puis là, j'ai envoyé ça à ma grande soeur, elle était toute joyeuse. Je l'ai jamais vue aussi heureuse comme ça, les gars. J'ai jamais vu aussi heureuse comme ça. Je me suis connecté sur le compte, les gars, et j'ai fait quelque chose de mauvais, hein. Cette meuf là, on va l'appeler, je sais pas, Claudine. Donc j'étais sur le compte de Claudine, les gars. Je me suis connecté sur son compte. J'ai donc cliqué sur sa publication où il y avait le concours. Et devinez quoi? Qu'est-ce que j'ai fait, les gars? Devinez quoi? Qu'est-ce que Rudy de l'époque a fait? Il a supprimé la publication. Donc j'ai supprimé la publication de cette meuf. Donc elle était disqualifiée du concours. J'étais aussi méchant, hein. Vraiment, si vous avez vu ma tête à ce moment-là, j'ai rigolé comme Light Yagami. Ma grande soeur, elle était très contente. On a éliminé l'une de nos concurrents. Voilà, tranquillement, les gars. On l'a éliminée. Voilà, elle n'était plus dans l'arène du jeu. Il restait plus qu'un jour avant le concours, les gars. Ma grande soeur était dépitée puisqu'il y avait encore beaucoup de concurrents. Voilà, on était là en train d'attendre. Je me souviens très bien, c'était un week-end aussi si je me trompe pas. Donc c'était environ 18h ou 19h. Didalos va annoncer les grands gagnants du concours. Tu vas chialer, yo. Et puis les gars, devinez quoi en fait? Toutes ces soi-disant personnes avec beaucoup de partage n'ont pas gagné le concours. Vous vous disiez pourquoi? En fait, Didalos, il savait que beaucoup de personnes ont triché. Y compris ma grande sœur et Claudia, Noumen, etc. Ils ont triché. Mais, en fait, lui, il a pris les gens honnêtes. Donc, il y avait des personnes qui ont eu, je sais pas, 500 partages et aussi 200 likes. Et c'est eux qui ont gagné le concours. Ma grande sœur était furax de fou, je vous jure. Elle était très fâchée puisque, frère, elle a eu une nuit blanche. Elle a même séché les cours.
Elle a vraiment tout fait pour gagner cet album de BTS. Et bah les gars, hein, voilà. Il y avait, je sais pas, 3 gagnants qui ont gagné avec honnêteté. Donc voilà, j'ai pas la rage contre eux. Les gars, moralité de l'histoire, soyez toujours honnêtes. Hein. Soyez toujours honnêtes. Et personnellement, j'ai pas trop regretté d'avoir fait ça. Puisque voilà, c'était parmi l'une de mes expériences assez particulières, on va dire. Donc j'espère que cette anecdote vous aura plu. Hein. C'était la partie tournoi d'être un jeune hacker à Madagascar. Donc les gars, abonnez-vous. Hein, puisqu'on déroge les 10 000 abonnés à la fin de l'année. C'est mon objectif ultime les gars. Les 10 000 abonnés. Donc abonnez-vous. Donc c'était Rudy Exploit. Stay hard.